Pourquoi Tamo a du mal à libérer son cœur? Alors, je me connecte et puis il y a juste à écouter. Hein. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de ressentir qu'amour est impersonnel. Et j'avais besoin de voir que j'ai l'impression que c'est mon cœur, hein, puisque la question c'est pourquoi Tamo a du mal à ouvrir son cœur. J'ai l'impression que c'est mon cœur, hein, mais en fait ce n'est pas mon cœur. Ah ah. Si je sors de Tamo, est-ce que ça aime encore? Ah ah. La réponse est oui, et la réponse est ça va même aimer plus. Pourquoi? Parce que c'est Tamo qui empêche l'amour et qui empêche le cœur d'être. Ouais, ça pleure. Une inspiration. Un. Laisse pleurer. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Et plus j'allais sortir de Tamo, comme a fait Sébastien par exemple, et plus j'allais sortir de l'identité, plus j'allais sortir de Sébastien, de Tamo, voilà, plus ça allait sortir de toute forme d'identité, et plus amour allait être. J'avais besoin de voir que c'est l'identité, le je, le moi, l'ego, avec sa croyance qu'il est séparé des autres, qui empêche amour d'être. Vraiment. Hein. Et euh, plus ça va aller dans l'être, et plus ça va être amoureux, amoureuse, et plus ça va s'autoriser à être amour. Avec cette réalisation incroyable qu'amour est totalement impersonnel. Pourquoi? Parce que amour est beaucoup plus grand que les je, que les moi, que les personnes. Et à un moment, il y a cette réalisation qui a eu lieu ici dans la vie de Sébastien, que déjà que amour dissout le je, qu'amour est un virus euh, euh, contagieux, très contagieux, euh, et que cette maladie, en fait, c'est une maladie pour le mental, en fait, quelque part. L'amour est une maladie, oui, puisque en fait, l'amour va détruire le je. Donc c'est une maladie grave, en fait, contagieuse, qui s'attrape. Et quand vous l'attrapez, vous êtes amoureux, amoureuse, et qu'est-ce qui se passe? Ça dissout le je. Et donc, c'est la maladie la plus grave que vous puissiez avoir en tant que personne, puisque c'est ce qui va vous amener à votre dissolution, à votre perte. Il y a plein de chansons comme ça d'ailleurs. Ouah, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens en fait avec tout ça? Ouais, plus allégé. Ça pleure beaucoup, hein? Ouais. Hmm. 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 Alors, on va faire une respiration. Ouais, une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que tu peux reposer ta question initiale pour voir comment elle a changé, peut-être? C'est peut-être plus la même. Pourquoi Tamu se protège son cœur? En fait, c'est pas le cœur qu'elle protège. Le cœur, lui, il est invincible. Hein. Tamu, elle se protège elle-même. Oui, oui, elle le ressent comme ça, mais c'est pas vrai. Hein. Elle protège pas du tout le corps parce que le cœur est invincible et le cœur est plus fort que Tamu. Donc en fait, le cœur n'a pas du tout besoin d'être protégé. Donc en vérité, Tamu se protège et protège l'identité elle-même, car il y a au fond de Tamu
et au fond de toi en tout cas, il y a cette réalisation que je viens de dire tout à l'heure, que ce virus, l'amour, va détruire ta mot, va dissoudre ta mot. Ouais, ça pleure. Et elle le sait. Elle le sait pertinemment. C'est déjà arrivé, non? Ouais, elle est tombée amoureuse plusieurs fois. Ouais, d'accord, mais alors on va faire une respiration. Un, 2, 3. Donc, j'ai déjà été amoureuse et j'ai eu peur de mourir. D'amour, hein? Tu sens? De disparaître, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, ta mot, elle sait très bien qu'elle va y passer, de toute façon. Au sens, ça va se dissoudre dans l'amour. Et elle retarde parce qu'elle a peur de mourir. Ok. C'est normal. La plupart des jeux, enfin, quasiment tous les jeux ont peur de mourir. C'est normal. Et à un moment, le jeu, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour Sébastien, il comprend qu'il y a autre chose de plus grand qui sait mieux que lui. Et comme Sébastien est très intelligent, il s'est dit, ah, mais si le truc au-dessus, il sait mieux que moi, entre guillemets, mais qu'il fasse tout, puis qu'il se démerde et qu'il me laisse tranquille. En plus, je suis un feignant, ça tombe bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Il s'abandonne toute la journée à l'être, alors qu'il le fait travailler comme un fou, à faire les émissions, les trucs, les stages, les machins. Et il y a encore plein de trucs à faire qu'il ne fait pas, d'ailleurs. Il a beaucoup de choses à faire. Et du coup, mais il n'a pas peur de disparaître, Sébastien, parce que il a déjà été prouvé. J'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire de la dengue avec la tête qui tombe dans le bol de la dengue. Il reçoit la pensée, ah, tu vas peut-être mourir un matin où il se sentait mal. Et paf, il perd connaissance après. Et il avait juste la dengue et une grosse grippe. Mais il a très bien réagi en disant, mais ouais, ok, si ça meurt, j'en ai rien à foutre, je suis pas au courant, je suis pas concerné. Donc, à un moment, vous allez être peut-être, hein, je vous recommande, comme vous voulez, mais comme lui, et vous dire, ok, Inch'Allah, comme diraient certains, Inch'Allah, que ta volonté soit faite. Tu veux que je meure? Mais je meurs, m'en fous. Et à un moment, le je comprend qu'il n'existe pas vraiment, mais que vous êtes la conscience, en fait. Et que de toute façon, vous avez plein de vies, que vous allez vous réincarner, et que c'est pas si grave, finalement, de disparaître. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez d'être amoureuse, amoureux. Pourquoi? Parce que vous avez accepté votre propre mort. Vous avez accepté de mourir. C'est-à-dire que accepter de mourir égale accepter d'être amoureux, amoureuse, égale accepter de disparaître. Hein, pour ceux qui aiment bien les mathématiques, c'est égal à chaque fois. Et égal aussi, j'accepte de vivre. Alors je vous remonte l'équation. Accepter de mourir égale accepter d'être amoureux, amoureuse, égale accepter de vivre, égale accepter de disparaître. Ouah, ça pleure. Voilà. Et quand vous avez compris ça, ouah, la vie c'est beaucoup plus facile. Hein, parce que vous n'êtes pas concerné par tout, vous êtes concerné uniquement par est-ce que j'arrive à m'abandonner à l'être? Oui, non. Tu vois, c'est simple finalement, il n'y a pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné. Vous allez être l'être à chaque instant, quelles que soient les épreuves qui vont arriver. Les crises économiques, là, c'est en train d'arriver, j'ai l'impression. D'après, c'est en train un peu de basculer, là, les banques. C'est un peu en train un peu de trembloter. Les guerres, peut-être, allez savoir. Parce qu'en ce moment, il s'en passe des trucs. Donc, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas concerné par les guerres, les crises économiques, par tout ça. Vous allez être ce que vous êtes. Vous allez faire ce que vous pourrez. Vous allez en chier comme tout le monde, vous inquiétez pas. Ça va être compliqué, comme pour tout le monde, vous inquiétez pas. Mais, il y a un gros mais, depuis le cœur, ça sait au fond que les ressources sont là pour vivre ce qu'il y a à vivre. Et ça change tout. Vous comprenez? Quelles que soient les difficultés de la vie, les morts, les gens qui meurent, les maladies, votre propre maladie, tout, les crises économiques, les guerres, les machins, tout.
Si vous avez, si, il y a quand même un si malheureusement. Si vous êtes sorti de l'identité et que vous arrivez à être dans le cœur et à connecter l'être à chaque instant, alors en fait, c'est vraiment sans aucune espèce d'importance ce qui va se passer ou les difficultés. Tiens. Hein, c'est ça l'équation. Ouais, ça pleure. Voyons, c'est une deuxième première fois avec toi. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Ouais, il te faut 6 mois à chaque fois pour intégrer la session. Hein. Je crois. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas. Hein. Ici, l'être, il t'en veut pas. Hein. Tu viens une fois tous les 6 mois, il n'y a pas de problème. Tu sais, il est ni jaloux, ni avec de l'attente. Et encore moins avec une critique ou un jugement. Alors. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Venez quand vous pouvez. Hein. Ah oui. Hmm. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Il n'y a aucune mémoire ici. Hein. Il n'y a vraiment aucune mémoire. Non, mais vraiment. Hein. Il y a même des fois des gens qui passent en début d'émission et qui repassent à la fin, mais il n'y a même pas la mémoire qui sont passés au début. Pour les tricheurs qui veulent passer 2 fois. Non, mais c'est vrai, c'est déjà arrivé plein de fois. C'est parce que c'est tellement maintenant qu'il n'y a plus personne, de toute façon, pour mémoriser ou pour aller dans le futur ou dans le passé. Donc, c'est maintenant. À un moment, il est possible pour chacun et chacune d'entre vous d'être tellement maintenant qu'il n'y a plus rien d'autre, en fait. C'est le fameux pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. C'est maintenant. Alors quand tu dis, ouais, on en a parlé, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tu vois. C'était dans une autre vie. Il n'y a pas d'accès au dossier, quoi. Tu vois. Comment tu te sens avec moi? Dans le cœur, là, dans la poitrine, ça te fait quoi? Tapote avec tes mains dessus. Fais un jeté de main, tapote dessus. Tapping. Quand je suis chez toi, en fait, c'est humide, c'est mouillé, c'est émotionnel, hein, c'est hyper empathe. Hein, c'est un truc de ouf. Quoi. Un peu comme Anna. Anna qui était venue en stage. J'espère que... Ah ouais, mais j'espère que tu vas venir en stage. Hein. Ah, ça serait génial. Parce que là, c'est fait pour toi. Hein, c'est... Waouh. Oh, ça pleure. Ouais, laisse pleurer. Et c'est bien. C'est tellement humide, c'est incroyable. C'est waouh. C'est c'est émotionnel partout. T'es belle, hein? Je t'aime. C'est- Ouais. Ouais, mais t'as beaucoup à apporter justement grâce à ça. C'est tellement. C'est incroyablement émotionnel. Hein. Ouais. C'est une respiration. 1, 2, 3. En plus d'être émotionnel, c'est rond et c'est doux. Et c'est tendre. C'est câlin, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, t'es faite pour faire Ama, toi. Tu pourrais faire Ama, il n'y aura pas de problème, hein, ça marcherait dès le départ. Hein. Il n'y a pas besoin de formation, rien. Hein. Tu commences à dire free hug, et puis les gens ils font des donations. Mais oui, mais c'est ce que tu es. Mais viens en stage, là. Demande à Sébastien aussi lundi, mardi. Tu dis que tu as eu des conditions spéciales. Il va faire la gueule, il va dire. Bon, l'être, il me fait chier à envoyer tout le monde qui passe. C'est pas grave, il se démerdera. Il est habitué à s'abandonner. C'est ça qui est pratique. Mm. Mais ouais, ça serait bien parce que. Et j'espère que Anna va revenir aussi. Anna, elle était comme toi. Anna, elle est en témoignage sur les 48 vidéos sur YouTube de témoignages de sages.
C'est sur la page des stages et c'est très... C'est incroyable. Et comme je disais tout à l'heure avec... Ah ouais, j'ai perdu le nom. Delphine. Delphine qui est kiné, tu vois, physiologue. Alors, elle ressent tout avec son corps. Bah, toi, tu ressens tout avec ton système émotionnel. Toutes les deux, avec Sébastien, on a les trois, en fait. Alors, il y a le 4 aussi. Sébastien, il a le cœur aussi. Tu vois. Du coup, quand il y a toutes les intelligences dans la pièce, waouh, c'est top pour les méditations, pour tout, quoi. Tu comprends comment ça marche? Le nous a besoin de toi. Alors, en fait, tu as besoin du nous aussi parce que les profils comme toi vont avoir besoin du supramental, de la structuration, hein, n'est-ce pas? Non? J'imagine. Comment tu te sens avec ça? La structuration, l'intellect, les projets, troisième chakra, s'incarner, faire des plans, hein? C'est là où c'est là où tu dois travailler, tu es d'accord? Ben oui. Et- ben en fait, je- alors je vais partager un truc avec toi que Sébastien a compris avec le temps. Alors une respiration qui est très importante pour tout le monde, hein. Une respiration. Un, 2, 3. Sébastien, à un moment, bon, bah, comme il est canal, il demande pourquoi tous mes chéris ils sont en pâte. Ok. Parce qu'il se dit, tiens, c'est bizarre. Il repère les choses qui se répètent dans sa vie. Donc il tombe amoureux de chéris en pâte, il se met en couple, et c'est des empâtes. Et en fait, à un moment, il comprend, c'est pour la fusion. Quand vous fusionnez avec un chéri, les compétences du chéri vont s'imprégner en vous, et vice-versa. Et comme il était pas assez empathe et que son empathie était pas, elle était déconnectée, eh bien, il est resté 4 ans, 6 ans même, avec un chéri en pâte. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Mais comme toi, tu es en pâte, eh bien, tu pourrais trouver un chéri qui soit le complément de toi. Comme ça, ton chéri qui serait plutôt d'un profil supramental, il activerait son empathie, et toi, tu activerais ton supramental, ta capacité à faire des plans, de la stratégie, des étapes, la co-création. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et le bénéfice de l'opération, c'est que les deux seraient gagnants. Lui, il serait en pâte, et toi, tu serais un peu plus supramental. Tu comprends comment ça marche? Parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi je tombe amoureux de telle ou telle personne. Ben voilà pourquoi. Et c'est important de comprendre que vous allez, là je parle à tout le monde, vous allez tomber amoureux de ce dont vous avez besoin et pas de ce que vous voulez, évidemment. Ah oui, parce que tout le monde dit, ah moi je voudrais être amoureux de ça. Mais non, mais du point de vue de l'être, vous allez tomber amoureux, pas de ce que vous voulez, avec l'ego, le je, le moi, hein. Non, vous allez tomber amoureux de ce dont vous avez besoin. Et en général, l'univers, il sait, mais c'est pas en général, hein, c'est tout le temps, il sait ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin du complément de ce que vous n'êtes pas encore, c'est évident. Tu comprends? Un homme yin va rechercher une femme yang. Un homme yang va rechercher une femme yin. Et pareil, entre hommes, entre femmes, ça n'a pas d'importance. C'est le yin va rechercher le yang va chercher le yin. Des fois, il y a les deux d'ailleurs. Et puis, ça va être comme ça pour tout. Tu comprends comment ça marche? Donc, comme tu es en pâte, bah, tu as plein, dans notre société qui est super mentale, tu as plein de choix en fait. Tu as de la chance. Tu comprends? Tu le vois? Mm. Mhm. Ouais. Alors, peur, peur de recréer un lien. Pourquoi il y a peur de créer un lien? Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Elle a été trahie. Ok. Ah, ok. Hmm. Ouais, ça pleure, ouais. Mhm. Ok. Ouais. Hmm.
Hmm. Alors, ouais, on va, f- on va faire une respiration. Un, 2, 3.